Les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro demandent à la Grèce une réforme quasi complète de l'économie. On a vraiment l'impression d'un texte punitif, très exigeant. Il faut à la fois que toutes les mesures que Tsipras a proposées, qui avaient été refusées par les Grecs, soient adoptées par le Parlement, sur la hausse de la TVA, la réforme des retraites, l'indépendance de l'agence de statistique. Il y a aussi la réforme du marché du travail, la réforme du marché des produits. Il y a une liste ahurissante de mesures qui doivent être prises très très vite. En France, on voit la difficulté qu'a eu le gouvernement à faire passer sa loi Macron. On a mis à peu près 8 mois pour enfin aboutir à un texte qui en plus a été un peu dénaturé. Et on voudrait que les Grecs fassent ça en à peu près 2 jours pour la plupart et puis 8 jours pour les autres. C'est du jamais vu. Si tout ça est fait, les banques vont rouvrir, la BCE va recommencer à financer normalement le système financier grec. Donc, dans l'immédiat, les choses vont rentrer dans l'ordre à peu près. Mais à plus long terme, on va voir si le gouvernement grec, la population, est capable d'absorber, de digérer cette immense demande. On peut se demander quand même si cette insistance à demander tant à la Grèce, si derrière il n'y a pas un agenda un peu caché de bon, si elle n'est pas capable, elle sortira. Il se peut à nouveau qu'il y ait des accidents de parcours politique et qu'au détour de l'un d'entre eux, la Grèce fasse un faux pas et qu'à nouveau il soit question de son départ. On a l'impression que la Grèce est devenue un laboratoire où on teste toutes les méthodes possibles pour faire entrer un pays dans le rang. Ce que ça révèle du fonctionnement de la zone euro, c'est que d'abord elle fonctionne mal parce que manifestement, les États membres ne sont pas d'accord pour savoir qui doit être dans le club et qui ne doit pas y être. Est-ce que seuls les vertueux, les pays qui respectent les règles à 100% doivent être dedans? On voit bien qu'il y a quand même deux images de la zone euro. Une image très allemande où justement on respecte les règles. C'est un peu une vision maastrichtienne où chacun chez soi gère sa dette, son déficit public, etc. Et où finalement il n'y a pas tellement d'interaction entre les États, et puis une vision française avec plus de rôle pour les politiques, évidemment avec des institutions européennes qui seraient plus faibles, et où il y a plus de dynamique et plus de transfert dans les économies de la zone euro. Pour l'instant, on voit que dans cette affaire grecque, c'est vraiment la vision allemande d'une Europe en ordre de marche et extrêmement rigoureuse, même au prix d'un quasi... acharnement thérapeutique qui l'emporte très clairement.